un nouveau numéro de C'est Politique et aujourd'hui nous recevons David Sakavin. Bonsoir. Qui est un élu représentant du parti Horizon, parti centre-droit, et je vais lui poser quelques questions. Notamment, je vais commencer par la base en vous demandant très rapidement, en 5 mots, de vous présenter vous. Bon, déjà, laissez-moi vous dire que c'est un honneur d'être ici ce soir. Je vous remercie de m'avoir invité. Pour me présenter rapidement en 5 mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais que je suis avant tout, certes un homme politique, mais fêtard. Je viens de la région du Nord. Je suis malgré tout fêtard travailleur, ambitieux. Je pense que ça peut se voir malgré mon jeune âge que je me présente aux élections présidentielles. Donc fêtard, ambitieux, travailleur, dévoué et surtout proche du peuple. Très bien, ça me semble très cohérent. Et je vais aussi vous demander très rapidement de présenter votre parti, vos idées, vos ambitions. Alors, Horizon, mon parti est un parti très récent. On l'a créé il y a à peine 2 ans avec des collègues députés et ministres. Nos idées sont très claires, elles tournent autour de 4 vertiges. Je vous invite à aller lire notre rubrique Horizon. Donc ces 4 vertiges, eh bien, c'est tout simplement la démographie, qui est un problème important dans le pays, la géopolitique, l'industrie, la technologie, et puis c'est tout. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Sakavin. Nous allons tout de suite suivre avec le reportage que nous avons fait sur Monsieur Sakavin quand nous l'avons suivi quelques jours dans ses terres natales. Et puis, si vous avez d'autres interrogations sur le parti Horizon, vous pouvez retrouver la revue qui a tout décrit sur leur parti. Alors, je précise aussi que bientôt, on organise notre premier meeting de la campagne, donc n'hésitez pas à venir nombreux au Parc Floral à Paris pour notre tout premier meeting de la campagne. Voilà, n'hésitez pas. Allez, à demain et n'oubliez pas, la politique est toujours présente. Nous nous retrouvons ici sur l'une des plus belles plages du monde, Dunkerque, pour pouvoir interviewer notre peut-être futur président, David Sakavin. David Sakavin, enchanté, je l'espère, comme vous l'avez dit, futur président. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans l'une des régions que je qualifierais plus belle de France, Dunkerque, où se situent mes principaux électeurs, et je suis ravi que vous me suiviez auprès de mes candidats. Êtes-vous proche de votre peuple, pourrais-je dire, ou alors plutôt de votre ville natale? C'est cette ville qui m'a vu grandir, qui m'a vu débuter en politique. Alors oui, je suis proche du peuple de cette ville, mais proche comme tout le peuple de France. D'accord. Nous allons pouvoir interviewer aussi l'un des habitants de cette ville. Et donc nous retrouvons 2 habitants de Dunkerque à qui je vais demander que pensez-vous du candidat David Sakavin? David Sakavin, moi c'est mon préféré, moi personnellement. Franchement, je trouve qu'à Dunkerque, tout ce qu'il a fait depuis des années, c'est incroyable. Moi, il n'y a pas d'autre solution pour moi que David Sakavin. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec cette candidature. Je trouve que ce qu'il a fait avec la ville de Dunkerque, c'est déjà une catastrophe. Alors j'imagine même pas ce que ça va être avec la France. Voilà, enfin si vous vous baladez un petit peu dans Dunkerque depuis qu'il y est, c'est vraiment n'importe quoi, aussi bien au niveau de la propreté des rues que au niveau de la culture dans la ville, de l'intégration des gens. Il n'est pas du tout, en tout cas dans mes valeurs. Et il a peut-être beaucoup d'adeptes, mais en tout cas moi j'en fais pas partie. Moi je m'intéresse pas trop à la politique, j'ai déjà entendu cette personne, mais je m'intéresse pas forcément à ce qu'il dit, tout ça. C'est la première fois qu'on en entend parler. Oui. Non, j'avais entendu parler de lui. Vous êtes sûr qu'il soit de votre ville? Ah bah bien sûr, c'est une fierté pour nous et s'il peut nous représenter en France et même à l'international, c'est encore mieux. Pensez-vous que beaucoup d'habitants de Dunkerque pensent comme vous? J'espère. Après, je sais pas trop. Oui, j'espère que beaucoup de gens se rendront compte de ces agissements au niveau local pour éviter qu'ils fassent de même au niveau national. C'est un fêtard, alors je suis pas bien sûre de voter pour lui, mais pour son nom, c'est rigolo. Pourquoi pas?
cul de ces kleps de merde. Ils devaient tous crever comme ces gens-là. C'est dans votre programme ça? Hein? Ouais, bien sûr. Vous voyez ça? C'est tous les nouveaux petits jeunes là, tous les petits migrants qui viennent et qui font ça là. Putain. Après ça c'est partout dans le monde. J'ai rien à foutre, c'est ma ville. Alors vous voyez, homme du peuple que je suis, je parcours notre belle France en train pour découvrir vos régions, aller à votre rencontre. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui auprès de notre célèbre boulangère du Nord, des Hauts-de-France, une région magnifique que je porte particulièrement dans mon cœur. Et donc je vais vous poser la question, que pensez-vous du candidat pour les élections présidentielles, David Sakhavin? Alors, je pense que c'est un bon candidat dont je partage certaines valeurs. En premier lieu, la fête et la bière, puisque moi, la bière, je la mets dans mes pains. J'hydrate mes pains à la bière, et pour le FIBA, j'ai des spécialités très connues comme le cranberry bière ambrée. Voilà. Ce qui m'importe aussi, c'est le développement durable. Moi, je suis devenue boulangère pour ramener le pain au village. Et M. Sakhavin a déjà pris pas mal d'initiatives sur Dunkerque en ce sens. Donc voilà, je lui apporte mon soutien pour sa candidature et je lui souhaite de pouvoir mener la France vers un développement durable plus partagé pour nos enfants. Bravo M. Sakhavin. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors vous voyez, l'un des points clivants de ma campagne, c'est l'écologie. En témoigne cette borne électrique installée récemment dans ma chère commune de Carquoise. Le temps n'est pas vraiment avec nous, hein, vous voyez, c'est un peu comme en politique, ça change souvent. Donc oui, l'écologie, un point important de ma campagne parce que je pense que le développement durable, la ruralité, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et voilà notre célèbre prof de hip-hop du village, comme on l'appelle monsieur Hip-Hopman, hein, comme on l'appelle affectueusement à la mairie. Et donc, que pensez-vous du candidat David Sakhavin qui a l'air de bien vous connaître? Franchement, je le connais pas, ses idées c'est de la merde, il parle tout le temps d'écologie, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Au bout d'un moment, franchement, il va arrêter de me saouler. Mais pourtant, vous êtes la jeunesse, l'écologie ça doit être important pour vous. Ça m'en branle. D'accord. Non mais il est sérieux lui là? Prof de hip-hop, mon cul oui. Tu te trouvais comme notre clodo là-bas, hein? Moi je t'ai sorti de la misère. Putain, ça me dégoûte. Alors nous allons maintenant rendre visite à une habitante qui ne se sent pas très bien en ce moment. Elle est un peu malade, un peu âgée. Alors tout simplement l'entraide rurale me fait apporter le bon pain de notre boulangerie. Ah bon. Bonjour. Voici votre pain, voilà, de la communauté rurale, et puis bon rétablissement. Et donc, madame, bonjour. Que pensez-vous du candidat aux élections présidentielles, David Sakhavin, qui vient d'apporter le pain pour vous? Ah bah, il est parfait, il continue, je veux du pain tous les jours. D'accord, et son programme Parfait, c'est parfait. D'accord, merci beaucoup, bonne journée, bon rétablissement. Merci. Et donc c'est la fin de notre reportage. Retrouvez-nous tous les jours à 19h comme à chaque fois pour vous présenter un nouveau candidat politique. Et n'oubliez pas surtout, la politique est toujours présente. À bientôt.